بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de lire des écritures dites saintes ou des écritures anciennes en dehors du Coran, vous aurez donc remarqué qu'il n'y a pas un livre qui ne s'est intéressé au tout début de cette existence terrestre, à l'engendrement de l'univers. Dans les mythologies anciennes ou dans les écrits anciens, on appelle cela une théogonie, qui vient du mot théos et gonos. Donc une cosmogonie. La théogonie, c'est celle d'Hésiode, et je vais y revenir. Donc cosmos et gonos, donc l'univers et son engendrement. La théogonie, c'est une œuvre qui a été écrite par Hésiode et qui concerne la généalogie des dieux tels que représentés et imaginés essentiellement grecque puis romaine, puisqu'il y a beaucoup d'interférences entre les deux mythologies. Ce qui est sûr, c'est que, quelle que soit la mythologie à laquelle on va se référer ou au livre auquel on va se référer, il y a toujours cette notion de chaos, de bouleversement universel qui va précéder toute forme de création ou toute forme de vie, autant dans l'univers que dans la planète sur laquelle nous vivons. La cosmogonie gréco-latine, représentée essentiellement par l'œuvre d'Hésiode, donc appelée généalogie des dieux ou théogonie, s'accorde avec celle des Chaldéens et des Égyptiens à admettre un chaos antérieur à l'ordre des choses actuelles. Si vous lisez maintenant l'Ancien Testament, c'est-à-dire ce qui fait office de Bible juive, quand on dit Bible, ça veut dire que nous parlons d'un livre qui regroupe un ensemble de livres et non un seul livre. Les 5 principaux livres sont ceux du Tanakh, le Pentateuch, avec la Genèse au tout début, le Bereshit en hébreu. Et le problème, c'est que normalement, c'est ces 5 livres qui sont censés faire office de Torah, sauf que la Genèse, c'est un livre d'histoire. Le Lévitique, c'est une loi des Lévites, appartenant aux Lévites. Le Deutéronome, c'est un autre livre qui a été découvert à l'époque du roi Josias et dont on a dit qu'il était le prolongement de la loi de Moïse. Vous avez ensuite l'Exode et les Nombres. Un problème, en fait, un problème que nul ne peut résoudre pour parler proprement d'un seul livre. Mais au tout début de la Genèse, il est dit au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre, donc il y a une création. Or la terre n'était que solitude et chaos, et là on a inversé en quelque sorte les rôles, dans la mesure où le chaos va exister après la création des cieux et de la terre. Alors que dans toutes les cosmogonies qui ont précédé, il y a un chaos, et à partir du chaos, il y a soit une entité qui va surgir et qui va devenir une force créatrice, soit un œuf dans lequel va couver la vie et qui va engendrer différentes espèces, etc. Là, dans l'Ancien Testament, c'est tout à fait le contraire. Il y a une création voulue par l'Éternel, Dieu subhanahu wa ta'ala, et ensuite, il y a un chaos. Donc, des ténèbres couvaient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On appelle cela en latin le fiat lux, que la lumière soit. C'est à partir de là que va commencer la vie, parce qu'il est dit dans l'Ancien Testament, Dieu considéra que la lumière était bonne, il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit, il fut soir et il fut matin, un jour. Dieu dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus, et cela demeura ainsi. Dieu nomma cet espace le ciel, le soir se fit, le matin se fit, second jour. Quand on lit tout cela, donc en résumé,
la Bible va nous donner 6 jours de création, et à chaque fois, il est dit le soir se fit, le matin se fit, tout dépend de la version que vous lirez. Dans celle de Fabre d'Olivet, vous trouverez et il fut Orient et il fut Occident. Donc ceci suppose que toute cette création s'est faite dans des journées naturelles de 24 heures, ce qui n'est pas du tout le cas. En tout cas, si pour ceux d'entre vous qui ont la possibilité, par exemple, d'étudier l'encyclopédie ou de lire l'encyclopédie Migne, vous allez trouver 5 avis rien que pour les chrétiens. 5 avis très contradictoires, dont certains disent qu'il s'agit de journées de 24 heures, d'autres disent qu'il ne s'agit tout simplement que d'une allégorie, il n'y a pas eu des jours, c'est juste pour que Dieu nous mette, on va dire, dans une ambiance qui est, ou dans une forme de connaissance qui est très très proche de nos limites humaines, etc. En fait, chez les musulmans, certains ont dit que c'était des périodes pratiquement de 1000 ans, c'était notamment l'avis de l'imam Ahmed, mais cet avis ne fait pas partie, n'est pas l'avis de la majorité qui dit que c'était des périodes très très longues dont Dieu seul connaît la durée. Et c'est le cas, justement. En tout cas, toutes les écritures, qu'elles soient saintes ou mythologiques, parlent d'un chaos, d'un bouleversement immense qui a précédé toute forme de vie ou de création, ou l'engendrement même de l'univers. Cependant, dans Sourate Al-Anbiya, au verset 30, Dieu dit أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous les avons ensuite disloqués et fait à partir de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Ce verset nous parle justement du début de l'univers, de son engendrement. Pendant un certain temps, c'était le cas d'Einstein, par exemple, en 1905, il parlait d'une cosmologie statique, c'est-à-dire que pour lui, tout ce qui peuplait le ciel, comme astre, comme objet, comme corps céleste, était figé dans une position, dans une sorte d'image, et que rien de tout cela ne pouvait bouger. Avec le développement justement des télescopes, etc., on a commencé à parler d'une cosmologie non statique. Et c'est ainsi qu'Albert Einstein, en 1915, et suite aux calculs qu'il avait entrepris, arrive à la conclusion que l'univers ne pouvait être statique et confirme la théorie de Slipher. Slipher, c'est Melvin Vesto Slipher, qui est le premier à avoir parlé d'une cosmologie non statique, un peu avant 1915. En 1922, le mathématicien russe Alexandre Friedman, sur la base même de la relativité d'Einstein, expose la théorie de la cosmologie non statique, qui donne 3 types d'évolution à l'univers, en incluant la notion de singularité initiale. C'est quoi la singularité initiale? C'est un moment, est-ce qu'on peut le calculer en heures, en jours ou en secondes? C'est un moment, un instant T, par lequel tout aurait commencé. C'est là qu'il y a eu ce bouleversement. À ce moment-là, nous sommes en 1922, ce bouleversement n'est pas du tout appelé Big Bang. En 1929, l'astrophysicien américain Edwin Hubble confirme, grâce au premier grand télescope américain, la théorie de Friedman. Il met également en évidence une relation de proportionnalité entre la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent de la Terre et leur distance, ce qui va donner naissance à la loi de Hubble. En 1931, l'abbé Georges Lemaître va être le premier à parler justement de la théorie du Big Bang. Il faut bien comprendre une chose, nous parlons d'une théorie, donc nous ne parlons pas d'une science avérée à 100%. Nous parlons d'un scénario qui, selon les scientifiques, serait le scénario le plus probable, c'est le plus acceptable, c'est le plus sophistiqué, le mieux étudié, pour expliquer un certain nombre de phénomènes relevant essentiellement de la mécanique générale, donc de l'étude de ce qui est infiniment grand en termes de physique dans l'univers. C'est là qu'on va parler d'un Big Bang. Le Big Bang, en fait, c'est une explosion. Du moins, selon les scientifiques, cette explosion aurait provoqué justement la création
des corps célestes tels qu'ils existent actuellement. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est que ces corps célestes sont dans une cosmologie non statique. Prenez dans un récipient d'eau, jetez, je ne sais pas moi, un grain de riz, un pois chiche, n'importe quoi, et vous allez voir cette onde de choc qui va commencer par un point central et qui va décrire des cercles concentriques qui vont s'agrandir jusqu'à atteindre les bords même du récipient. C'est la même chose, c'est pratiquement le même principe, dans la mesure où on s'est rendu compte avec le temps que tous les corps s'éloignaient les uns des autres à partir justement d'un point central qu'on n'arrive toujours pas à déterminer, mais les corps s'éloignent. C'est comme si cette onde de choc est toujours en action. Et c'est à partir de là que l'on s'est rendu compte que le monde était en expansion. Et là encore, et le Coran va intervenir et dire le ciel, nous avons construit avec fermeté ou d'une main de maître, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui parle. Et nous ne cessons d'en élargir le domaine. Et à l'heure actuelle, nous avons même ce que les physiciens appellent le bouclier de Kelvin, qui est pratiquement la frontière limite de cet univers et qui ne cesse de s'agrandir. Le mot singularité initiale signifie le moment de l'explosion, et l'explosion elle-même rejoint cette notion de chaos. Georges Lemaître a voulu justement reprendre cela pour dire que ce Big Bang, cette explosion, c'était le fiat lux, que la lumière soit. Alors que non, parce que la Bible dit qu'il y a eu création puis lumière. Le Coran dit le contraire. C'était une masse compacte et il y a eu justement cette fameuse explosion. Donc le Coran se rapproche beaucoup plus des données scientifiques actuelles, en très très peu de mots. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wadai'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.